France Inter. Anthony Bélanger, votre histoire du monde. C'est à propos d'une étude sur la pollution de l'air qui fait beaucoup de bruit au Bangladesh. Elle vient d'être publiée, cette étude, par l'université de Chicago, et elle est inédite par son ampleur et sa méthode, le comptage satellitaire. Elle est encore partielle, cette étude, puisqu'elle ne s'intéresse qu'à un seul type de particules polluantes, mais ce sont les plus dangereuses, puisqu'il s'agit des particules les plus fines, de 2,5 microns et moins. Ce sont elles, celles qui pénètrent le plus profondément dans le système respiratoire. Or, ce rapport universitaire indépendant est un choc pour ce pays d'Asie du Sud. Le Bangladesh se retrouve ainsi en tête des pays les plus pollués au monde. Et d'une façon générale, l'Asie du Sud truste les premières places. Dans l'ordre, on trouve donc le Bangladesh, suivi par l'Inde, le Népal et le Pakistan. Mais on le savait que ces pays étaient parmi les plus pollués au monde. Certes, mais le Bangladesh comptait autrement et surtout quotidiennement selon un index appelé AQI, qui est une moyenne des taux de plusieurs particules, ce qui les mettait bien sûr parmi les pays très pollués, mais malgré tout, toujours à distance de ses voisins. Et pour couronner le tout, depuis hier, Dhaka, la capitale bangladaise, et qui mesure donc quotidiennement sa pollution, est en tête des villes les plus polluées au monde. C'est donc la double peine, et le réveil est douloureux. Pour vous donner une idée, l'université de Chicago a calculé que les Bangladais respiraient en moyenne annualisée 15 fois le seuil recommandé par l'OMS. Comment expliquer cette pollution si élevée ? La première explication est presque évidente. Le Bangladesh est un pays à peine plus grand que la Grèce et abrite une population de près de 170 millions d'habitants. C'est une des densités les plus importantes au monde. Alors, le pays est en pleine phase de développement. C'est même une sorte de passager clandestin de la croissance mondiale. Un pays dont on ne parle presque jamais et qui pourtant croît plus vite que son voisin indien, par exemple. Sauf que cette croissance économique, ça signifie plus d'usines, plus d'hydrocarbures pour l'électricité et l'industrie, plus de voitures et le tout en un temps très court. La croissance économique du Bangladesh s'est accélérée ces 20 dernières années. Est-ce que le gouvernement bangladais a pris la mesure du problème ? Oui, alors depuis quelques années, le pays s'attaque par exemple aux brick kilns, ces fours traditionnels parfois immenses qui servent à cuire des briques de terre crue, une méthode millénaire qui fascine les visiteurs, mais qui est très très polluante vu l'immensité de la demande. Il y en aurait 8000 de ces fours dans le pays, alors qu'ils étaient moitié moins il y a encore 10 ans, mais il y a de l'espoir, notamment en regardant du côté de la Chine, figurez-vous, qui selon le même rapport états-unien a obtenu en moins de 10 ans des résultats absolument remarquables, une baisse de 42% de ses émissions de particules ultra fines. Anthony Bélanger.